Salam salam la famille Outsider, avant de commencer le débrief, je tenais tout simplement à vous passer un petit message. D'abord, j'espère que vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. Le petit message, il est simple, c'est de vous dire que la semaine prochaine, normalement, si je ne me trompe pas, on a journée de Ligue des Champions. Il y a de très gros matchs de Ligue des Champions. Il y a le Real Madrid qui va jouer face au Napoli et le Barça qui va jouer face à Porto. Cependant, la semaine prochaine, je serai en déplacement pour un nouveau vlog. Donc j'espère que même si je n'aurai pas l'occasion de débriefer votre équipe le mardi et le mercredi parce que je serai en voyage, j'espère que vous me donnerez votre soutien et que vous nous donnerez de la force pour venir regarder le contenu qu'on va essayer de produire. La semaine prochaine, on sera normalement, si tout se passe bien, à Lens, pour Lens Arsenal en Ligue des Champions. Un premier match de Ligue des Champions pour moi, un premier match de Ligue des Champions pour Arsenal à l'extérieur depuis des années et des années. Donc j'ai hâte de voir l'ambiance à Bollaert. Et ensuite, dans la foulée, on sera à Newcastle pour le derby. Le derby entre, normalement, le Qatar et l'Arabie Saoudite, donc entre Newcastle et puis le Paris Saint-Germain. Donc bref, on aura besoin de votre soutien. Les vidéos seront différentes, donc c'est sûr et certain que ne vous attendez pas à avoir un débrief Barça-Porto, Real-Napoli et tout, parce qu'on sera au stade. Cependant, on aura besoin de votre soutien. Donc voilà, c'était le petit message avant de commencer le débrief, un message qui sera dans tous les débriefs ce week-end. Donc si c'est la énième fois que tu le vois, je m'excuse pour cela. C'est la vie, c'est comme ça. Le débrief, il commence maintenant. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal a gagné 4-0 face à Bournemouth, Manchester United a perdu 1-0 face à Crystal Palace à domicile et Wolverhampton a battu Manchester City 2-1. On va d'abord commencer par Wolverhampton qui a battu Manchester City 2-1. Franchement, entre vous et moi, une très belle performance de la part des Wolves. Cette équipe-là a réussi, nous tous, à nous surprendre ce week-end. Faire perdre des points à Manchester City, ce n'est pas simple. Nous tous, on le sait. Cette équipe de Manchester City-là, elle était sur 6 matchs, 6 victoires d'affilée. C'est une équipe qui est un rouleau compresseur en Première Ligue. Au-delà de cela, elle a des joueurs offensivement qui sont juste trop dangereux. Haaland, on le connaît déjà, c'est la mitraillette, il n'arrête pas de claquer des buts. Mais je vous ai parlé du Glock. Et le Glock devient un joueur qui est de plus en plus complet. Ça, c'est Julian Alvarez. Aujourd'hui, au moment où Manchester City est en galère, Julian Alvarez vient claquer un superbe coup franc. Un coup franc franchement sensationnel. Il n'y a absolument rien à dire. C'est juste magnifique. Le boy, il a une palette qui est juste complète. Julian Alvarez sait tout faire. Julian Alvarez frappait de loin les boulets de canon que Sergio Aguero nous a mis ici en Première Ligue ou out of nowhere, on comprenait pas, des Manchester City, Arsenal ou Chelsea, etc. Boum, il boule le ballon et tout. Mais Alvarez, il sait faire finition dans la surface de réparation après le travail d'un coéquipier. Il sait faire d'ailleurs même à la Coupe du Monde. Il l'a fait quand Messi a pris Guardiola sur le côté face à la Croatie et qu'il lui a mis le ballon sur un plateau et tout. Julian Alvarez est un joueur complet. On peut compter sur lui. Il peut soutenir un attaquant. Et aujourd'hui, sur coup de pied arrêté, il réussit à redonner de l'espoir à Manchester City parce que Manchester City est en galère face à Wolverhampton. Cependant, le problème, il est simple, c'est que cette équipe de Manchester City-là, elle a deux personnes qui sont très importantes qui ne sont pas là. Deux personnes qui sont très importantes qui ne sont pas là. La première, c'est Pep Guardiola, suspendu pour 3 cartons jaunes. Cette saison, vous-même, vous savez, les règles, elles ont changé. C'est-à-dire que maintenant, les coachs, dès qu'ils parlent, ils ont un carton. Fais attention, tu peux être suspendu. 3 cartons jaunes, tu es suspendu, tu es en tribune. Tu es obligé d'être là avec des écouteurs et de parler à ton coach adjoint pour essayer de donner des instructions. Donc peut-être que le fait que ta présence ne soit pas là, ça peut avoir un effet sur l'équipe. Deuxième présence qui est très importante et qui n'est pas là au niveau de Manchester City. On a eu l'occasion d'en parler. J'ai eu l'occasion d'en parler. Ça fait des années, je pense que j'en parle. Ça fait plus d'1 an que j'en parle en le disant que Rodri, c'est lui qui équilibre le jeu de Manchester City. Quand Rodri va bien, quand Rodri joue bien, Manchester City gagne. Il y a absolument rien à faire par rapport à cela. C'est une corrélation qui est évidente. Rodri, Manchester City, les deux, quand ils vont bien, personne n'y peut rien. Le problème, il est simple, c'est que Rodri a pris un carton rouge. Rodri n'est pas là ce week-end. Rodri ne sera pas là face à Arsenal le week-end prochain. Et donc, du coup, cette équipe de Manchester City-là, à la minute où elle est orpheline de ce Rodri-là, qui est vraiment... Nous tous, on ne sait, pas besoin de se blaguer. C'est le Busquets de Guardiola. C'est le Busquets de Guardiola, comme dans le temps du Barça. C'est-à-dire que Rodri est trop fort. Et puis, comme j'ai dit, Rodri, lui, à la place de Busquets, en plus de cela, il frappe, il marque, il boule des ballons, tu me dis quoi. Il s'en fout, lui. Il vient, il cale des ballons, des têtes, des trucs comme ça. C'est un boy extrêmement dangereux. Rodri est un leader de l'ombre dans cette équipe-là. Il n'est pas là. Tu es obligé à ce moment-là de commencer à trouver des solutions. Tu mets Kovacic, tu mets Matteo Nunez et tu te rends compte que c'est un tout petit peu difficile. Tu fais d'autres changements. Tu fais rentrer le boy Phillips. Tu te rends compte que l'apport, il est presque nul. Donc, du coup, tu as une équipe de Manchester City qui a la possession de balle, mais qui peine à peser sur le jeu, qui peine à trouver les occasions. C'est compliqué. C'est pas facile. Franchement. Ils perdent 2-1. Derrière,
le contre, il est dangereux. Un centre de Semedo. Oui, Semedo du Barça, Semedo. On n'a pas oublié qu'au Barça, à un moment donné, il y avait des André Gomes, des Semedo, tout ça, hein. Franchement, on n'a pas oublié, on était là, on peut pas oublier, quand même. Semedo qui fait un centre, très belle combinaison. Et le boy coréen, comme l'a appelé Pep Guardiola, est venu claquer son but. Donc Manchester City perd des points à une semaine d'un match très important face à Arsenal. Et Arsenal qui revient à 1 point de Manchester City après une très belle victoire. 4-0 face à Bournemouth. Arsenal l'emporte 4-0 face à Bournemouth. Top performance de la part des Gunners. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Cette équipe, elle s'est gérée. Déjà, premier point qui est assez clair, je pense que Raya est le gardien numéro 1. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous tous, on le sait. Ramsdale, malheureusement, il est sur le banc. C'est dommage. En fait, Ramsdale, si je ne me trompe pas, il a eu l'occasion de jouer à Bournemouth dans sa carrière. Donc là, il arrive chez lui, en fait. Peut-être qu'il aurait aimé jouer ce match-là, mais il est là, il est sur le banc. C'est fini, c'est Raya qui joue. On n'y peut rien, on passe à autre chose. Défensivement parlant, cette équipe, elle se gère. Aujourd'hui, face à Bournemouth, on ne laisse pas beaucoup d'occasions. Les gars font le travail, des bons retours défensifs, des bons replis défensifs, Saliba et tout. Franchement, bravo les gars. J'attends le match face à Lens. Au milieu de terrain, Kai Havertz, il a joué ce match-là. Martinelli, il est sur le teco, j'allais dire. Il est sur le côté parce qu'en ce moment, il est à l'infirmerie. Donc du coup, tu n'as pas de Gabriel Martinelli. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais jouer Gabriel Jesus. Jesus, il est sur le côté gauche et franchement, il se gère. De belles combinaisons, un gars qui sait dribbler, nous tous on le sait. Son seul problème c'est qu'il ne marque pas assez de buts à mon humble avis. Moi j'aurais aimé avoir un buteur qui claque des buts, mais Jesus il va en marquer des buts, peut-être une dizaine cette saison en première ligue, mais bon je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais aujourd'hui il fait collectivement en tout cas une très belle performance. Kai Havertz claque son premier but, c'est très important. C'est très important pour la confiance. Depuis qu'il était arrivé en première ligue, il n'avait pas encore marqué, donc ça fait du bien pour lui de marquer ce but là. Et en plus de cela, c'est le scénario qui l'amène à marquer ce but là qui est juste magnifique. Tu as une équipe d'Arsenal qui est solidaire. Tu as une équipe d'Arsenal où on est tous conscients que Bukayo Saka a marqué un penalty la semaine passée face à Tottenham. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah ben, Bukayo Saka, il donne le ballon à Martin Odegaard. Il lui dit, vas-y mon capitaine, claque ce penalty là. Odegaard vient, il claque le penalty petit filet. Ce qui enlève peut-être une pression à Bukayo Saka parce que vous-même, vous savez que les équipes préparent leur match. Vous-même, vous savez que Bournemouth, sûrement, ils ont préparé le match. Ils savaient que Saka a ses 5 derniers penalty. Il a frappé là, il a frappé là, il a frappé là. Il a frappé la semaine passée, il a marqué. Peut-être qu'il y a la pression et tout. Bref, Odegaard vient, il enlève cette pression-là. Ça, c'est très, très important. En plus de ça, Saka avait déjà marqué dans le match après une remise tête poteau, tout ça, etc. Bon, un but de bandit de la part d'Arsenal. Mais le deuxième penalty, il est juste magnifique parce que le deuxième penalty, encore une fois, sur une bêtise de Bournemouth. Ils ont fait que des bêtises, Bournemouth. Des tacles de tocard. Des tacles, tu comprends pas. Mais franchement, ils nous ont donné des pénaux. On a gagné 4-0, mais ils nous ont donné 2 penalties. Mais des tacles, s'il y a un joueur d'Arsenal qui fait ça, je pète un câble. On fait pas des tacles comme ça au haut niveau. On se lance pas comme ça dans la surface de réparation, en fait. Tu laisses l'attaquant partir, le ballon, il va sortir. Ou sinon, au pire des cas, il va faire un centre, tu crois en Dieu et tu espères qu'il n'y aura pas de danger. Mais on fait pas ça quand même. Donc Bournemouth nous a donné 2 penalties. Et sur le deuxième penalty, Bukayo Saka peut aller frapper là, à ce moment-là. Il prend le penalty, il le donne. Les gars le donnent à Kai Havertz. Et ouais, pour qu'il marque son premier but. Donc Kai Havertz marque aujourd'hui son premier but. Une performance aboutie de la part d'Arsenal. À quelques jours de jouer face à Lens en Ligue des Champions. Premier match à l'extérieur, match qui sera difficile. D'ailleurs, vous-même, vous savez, comme j'ai eu l'occasion de dire, on sera là-bas. Donc du coup, s'il y a des fans d'Arsenal, tout ça, etc. Mais les gars, il faut m'envoyer des messages. Envoyez-moi des DM sur Twitter. Vous me connaissez, non, sur X, on appelle ça maintenant. @StanJob. Vous savez très bien. Envoyez-moi des DM, tu vois. Si vous êtes sur Lens, si vous êtes sur Lille, faut qu'on puisse se voir. Voilà. Vous allez me faire découvrir la ville avant qu'on aille au stade et tout, tu vois. Bon, bref. J'ai hâte de voir cette équipe d'Arsenal-là cette semaine. Ils se sont gérés. Top performance de la part des Gunners. À une semaine du match face à Manchester City, Arsenal revient à 1 point. Manchester United perd à domicile 1-0 face à Crystal Palace. Manchester United avait gagné face à Crystal Palace en Cup il y a quelques jours. Cependant, le contexte est totalement différent. Là, tu arrives en Première Ligue, tu es à domicile. On s'attend à ce que normalement, cette équipe-là puisse surfer déjà, elle, sur la confiance qu'elle a pris il y a quelques jours en Cup et qu'elle puisse réussir à quand même aller prendre les 3 points. Tu es à Old Trafford, tu dois te gérer. Si tu perds ce match-là, c'est le pire début dans l'histoire de Manchester United depuis les 34 et quelques dernières années. C'est du tocarisme, en fait, à l'état pur. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère du tocarisme, en fait, sous Ten Hag. Cette équipe-là ne se gère pas, et ça, il faut le dire. Je regarde Manchester United face à Crystal Palace. Sincèrement, en fait, c'était le match. En plus, c'était le gros match. C'était le gros match dans le multiplex Première Ligue.
On nous a mis, nous tous en petit là, on nous a mis les Manchester City, les machins, et puis c'était le gros match, en fait, c'était le United Crystal Palace. Mais United, ils viennent nous sortir une performance. Tu comprends pas, franchement, une équipe, le joueur le plus dangereux, c'est Casemiro. Il y a un problème, vous voulez aller où? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Un long ballon de Rashford, voilà, une belle course, on va dire, de Højlund. Le ballon peut peut-être rentrer, dégagement des boys de Crystal Palace sur sa ligne, mais mis à part ça, où est-ce que cette équipe-là, elle a été dangereuse aujourd'hui? Mais un Manchester United c'est difficile. Et aujourd'hui, c'est pas juste une question de terrain, il n'y a plus besoin de parler de terrain, il faut parler d'ambiance, il faut parler de gestion. En fait, ce club-là ne va pas bien. Ça, c'est une réalité. Il faut le dire et ne pas avoir peur de le dire en termes de... C'est important, l'ambiance dans le vestiaire. C'est important que le groupe y vive bien. Mais en ce moment, le groupe, il ne vit pas bien. Il y a beaucoup trop de problèmes. En fait, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a beaucoup trop de problèmes. De la saison passée au Mason Greenwood, en passant par Anthony, en passant aujourd'hui par, comment il s'appelle, l'autre, Jadon Sancho. C'est difficile. Rashford, il a l'air... C'est pas facile, quoi, en fait. Les gars ne sont pas au top. C'est Manchester United. Ils doivent être au top. En fait, on doit jouer United et se dire, yeah, ouais, franchement, c'est United, quoi. Donc, tu peux venir avec le courage que tu as, la confiance que tu as, mais tu sais que c'est Manchester United, donc l'équipe te fait peur. Malheureusement, là, c'est compliqué. Amrabat, il est dans cette position de latéral là, c'est pas forcément sa meilleure position. Bon, tu essaies de voir, de temps en temps, il va essayer de shifter vers l'intérieur. Aujourd'hui, sur le but que Crystal Palace il marque, il se fait prendre, il y a une faute, c'est difficile pour lui, c'est pas aussi facile pour lui. Pourtant, cette semaine en Cup, c'était plus simple. Mais comme j'ai dit, les contextes ne sont pas les mêmes, les 11 ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes. Crystal Palace, est-ce que la Cup, ça les intéresse? Crystal Palace, leur meilleur truc en Cup, je pense, c'est une demi-finale. C'est ce qu'ils ont fait dans toute leur vie. Je pense que dans la Carabao Cup, là, c'est une demi-finale qu'ils ont fait. C'est leur meilleur résultat. Donc, peut-être que ça ne les intéresse pas. Donc, aujourd'hui, tu regardes ça, tu te dis, OK, United a surfé sur eux. Ils arrivent en championnat et c'est amorphe. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Vraiment une performance... je souffle. Je souffle. Quelques courses en profondeur de Bruno Fernandes. On peut dire des arrêts de Onana, heureusement. Mais même là encore, sur le but de Crystal Palace, qui est un très beau but, le défenseur central, il fait une superbe reprise et tout. Peut-être qu'Onana, il peut faire une claquette, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Onana, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Mais en fait, c'est devenu difficile de parler de United. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, les fans de United. Donc, écoutez, courage, hein, les gars, courage. Prochain match. À chaque semaine, on le dit. Chaque semaine, on le dit. C'était Burnley, vous avez échappé 1-0, ça va. Palace en Cup, tu gagnes 3-0, ça va. Comme je dis, le joueur le plus dangereux, c'est Casemiro, c'est incroyable. Palace, tu perds. Prochain match, Galatasaray à domicile. Je tombé sur des bandits. Et Galatasaray avec Wilfried Zaha, avec Hakim Ziyech. C'est une équipe de gangsters là-bas qui va venir tomber à Old Trafford. Après, c'est Brentford, c'est pas facile. En tout cas, courage pour Manchester United. Pour le moment, c'est très dur. C'est le pire début de saison de Manchester United depuis plus d'une trentaine d'années. Voilà, ça va pas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.